Amen. Je peux venir faire espoir. Ah, je pense que les heures des ténèbres étaient partis. Hein? Les heures des ténèbres de prier dans le noir comme ça en fait. Ambanda kitumbi ya kusamina kacha kitumbi makia imekuluta. Amen. Amen. En temps normal. Na ina mikutatila na bumbote. On devait pas prier le noir comme ça. Bezo la kusamila jaka vena kitumbi muchindi wewe. Comme si nous sommes en train de reculer. Et d'avancer. Muchindi wetu na ufutuka manima tekele wetu kwenda na mantuala. J'ai pas de sujet tant que tel. Je vais juste pour t'exhorter. Je suis ici pour quelques jours seulement. Je vais partir. La condition pour que nos prières soient exaucées. Allez, au top, c'est quand le top. La condition pour que nos prières soient exaucées. On va lire dans Jean chapitre 15. Le verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez. Et cela vous sera accordé. Jean 14, 14. Si vous demeurez, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Voyons, Dieu notre Père, auteur de la vie, nous te sommes infiniment reconnaissants, Père éternel. Comment ne pas te dire encore merci, comment ne pas te magnifier encore, comment ne pas t'exalter encore, toi qui vis au siècle du siècle. Amen. Bénis ces instants-ci, Père éternel. Vraiment sous contrôle que je ne puisse pas m'exprimer, mais que le Saint-Esprit puisse s'exprimer, Père, au travers de moi. Amen. Laisse que ce moment soit un moment de bénédiction. Bénis chacun de nous et prends-nous sous contrôle au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pour vous asseoir. L'Inde avoine. Régler avec un banque. Je règle ça. Il y a 23 pour qu'il y ait un manif. Ça s'ouvre, puis voilà pourquoi j'avais mis l'antique au glue là-bas. Super glue, il y a canet qui a. Donc il y a un niveau. C'est toutes les bougies. Que Dieu soit béni. Alors, nous allons essayer un peu de parler sur ceci. Et peut-être que je trouverai un petit sujet à aborder. Parce que j'ai fait un tour. Attendons le temps que le passeport sort. Pour réduire un peu la durée de mon absence ici. Nous a sorti et puis je vais là-bas et le temps que j'ai fait là-bas, plus ce que j'ai fait à Bazali, je vais être trop. Donc pour éviter, j'ai fait d'avoir un tour et puis pour repartir. Alors, je trouverai peut-être un sujet parce que je risque de faire peut-être 10 jours ici. Mais aujourd'hui, je vais parler un peu sur ceci. Selon que Dieu va conduire. Donc, je disais que le sujet que nous allons essayer de voir ce soir, la condition pour que nos prières soient exaucées. Amen. Amen. Ou comment faire, ou quelles sont les conditions
approprié pour que nos prières soient exaucées. C'est vrai, Dieu a promis d'exaucer nos prières. Mais comment ce que nous demandons, nous prions, mais il semblerait que c'est comme si Dieu n'exauce pas. C'est comme si on ne reçoit pas, n'est-ce pas, le retour de notre prière. Alors que lui a promis qu'il va, n'est-ce pas, exaucer nos prières. Nombreux parmi nous ici ont des requêtes ou des situations auxquelles ils ont demandé à Dieu, ça fait des mois et des mois, et n'est-ce pas, jusqu'alors, il ne voit rien. Le monteur. Tout ce que Dieu dit est la vérité. Mais pourquoi nous demandons à lui, mais nous ne voyons pas jusqu'alors les résultats? C'est pour cette raison nous avons intitulé le sujet comment faire ou quelle est la condition pour que nos prières soient exaucées. Nous savons que la prière est une demande. C'est quelque chose que nous demandons à Dieu pour qu'il puisse faire, pour qu'il puisse entreprendre pour nous. Amen. Mais comment ce que, n'est-ce pas, nous prions, prions pour le même sujet et on essaie d'insister pour le même sujet, mais au retour, on ne voit toujours. Est-ce que parce que Dieu entend ça, il va répondre à son jour? Ça, c'est une condition. On peut aussi penser à cela. C'est aussi scripturel. Mais est-ce que c'est réellement ça? Ça, c'est un. Est-ce que réellement c'est ça? Est-ce que c'est le temps qu'il faut attendre que Dieu puisse répondre? Ou bien il y a quelque chose qui est là qui fait que ça ne soit pas répondu? Est-ce que vous comprenez cela? Donc ce sont là les conditions, les choses que nous devons essayer un peu d'examiner. Parce que Jésus a dit que je ne vous laisserai pas orphelin, mais je reviendrai à vous. Amen. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc il est en train de montrer dans la Bible qu'il ne nous laisserait pas orphelins. Et nous qui est en train de parler, c'est notre Père Céleste. Et c'est lui qui dit qu'il ne peut pas nous laisser orphelins. Parce que nous sommes des fils. Lui est le Père. Amen. Et dans le règle de la paternité et la filiation, amen. C'est le Père qui prend soin de l'enfant, qui pourvoit à tout ce que l'enfant lui demande. Mais il y a rupture de pouvoir donner quand le Père meurt. Quand vous avez un Père naturel qui meurt, n'est-ce pas, il ne peut pas pouvoir aux besoins de son enfant, n'est-ce pas? Et en ce temps-là, l'enfant est appelé l'orphelin. Si je perds mon grand frère ou mon oncle, on ne m'appellerait pas orphelin. Mais on peut que m'appeler orphelin quand j'ai perdu la paternité, le père. En ce temps-là même de la Bible, il est dit que Dieu est le Dieu des orphelins parce que l'orphelin n'a pas de soutien en fait. Amen. Il n'a plus de père. Il avait la responsabilité sur lui. Et il a perdu. Maintenant, pour notre cas, Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Parce que ici, nous passons dans l'étape où on dit, Jésus est notre réel Père. Donc, si on peut intituler notre sujet, on peut mettre la
condition pour que la prière soit exaucée. Et on peut mettre comme inspiration également, nous ne serons pas orphelins. Amen. Amen. Tirer la Amen. C'est pour ça que donc on intitulé les rêves. Donc Jésus dit que je ne vous laisserai pas orphelins, mais je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il dit que tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. C'est ça le Père, c'est ça la paternité, c'est ça la grâce que nous avons. Parce que nous avons pour d'autres tels que moi j'ai perdu mon père biologique. Beaucoup de vous ici sont aussi des orphelins du point de vue de la chair. Et la grâce que nous avons, sinon depuis que nous avons perdu nos pères physiques, nous avons un Père éternel qui est capable de prendre soin de nous. Et le Père capable a dit une chose qui ne pouvait pas exister avec notre Père terrestre ici ou du monde. Et ce qu'il a dit est une garantie pour nous. C'est une garantie pour nos situations. C'est une garantie pour nous, c'est une réponse à tout ce que nous avons comme inquiétude. Parce qu'il dit que je ne vous laisserai pas orphelins, mais je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, en d'autres termes, son œil veille sur nous. En d'autres termes, il connaît ce que nous avons besoin. En d'autres termes, il est censé exaucer nos prières. Alléluia. De façon que notre joie puisse être parfaite. Parce que Jésus a dit, demandez beaucoup pour que votre joie soit parfaite. Mais quand les prières ne sont pas exaucées, notre joie ne peut pas être parfaite. C'est pour ça qu'il est indispensable de connaître pourquoi nos prières ne sont pas exaucées. Donc il dit que je vous laisserai pas orphelins, mais je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Donc c'est pour montrer simplement dans le parcours de notre marche terrestre ici, étant de pèlerins, nous avons un Père qui nous a fait la promesse d'être là avec nous. Donc en ce temps-là, si j'ai besoin de quelque chose, j'ai quelqu'un à qui je peux m'adresser. Je ne suis pas là que quand j'ai une situation, que je puisse regarder à X ou Y. Parce qu'il est écrit que maudit soit quiconque qui se confie en l'homme. Donc Dieu ne veut pas que quand nous avons des situations, que du coup nous pensons à quelqu'un qui va les résoudre au nom de Dieu. Oh non, j'ai une situation. Du coup, quand tu as une situation, tu commences à penser à un frère qui va t'aider. Ce n'est pas une position de la parole. Oh non, j'ai une situation. L'église va m'aider. Ce n'est pas une bonne position. Et puis dans la bonne position, j'ai une situation, mais je ne suis pas orphelin. Il y a quelqu'un avec moi à qui je peux mettre tous mes fardeaux. En demandant. Mais donc je connais tous ces principes. Mais je constate toujours que rien ne marche. Amen. Tout ce que je demande, je ne vois pas jusqu'à maintenant. Et ça commence à pousser comme quelqu'un dans des conditions. Mais le problème est que toi qui es en train
de demander à Dieu de faire une chose pour toi, tu te trouves où? Très bien. Tu es dans quelle position? Parce qu'il est écrit que et lui et le Père, nous sommes les fils. Alors, et la position du Père est censée être la position du Fils. Je vais me marier, Seigneur. Donne-moi un homme, Seigneur. Envoie-moi celle que celui que tu m'as prédestiné. Quand tu es en train de le dire, c'est bien de le dire. Mais est-ce que tu es dans une position qui te permet de le dire? Parce que la condition, il y a une condition pour que nos prières soient exaucées. Dieu n'exauce pas n'importe quelle prière. Déjà, il dit qu'il n'exauce pas la prière des pécheurs. Donc, c'est pas parce qu'on dit que Dieu a des oreilles pour entendre nos prières qu'il va entendre n'importe quelle prière. Et frère Branham me dit même qu'il y a des prières que le diable rit comme ça dans les prières. Donc quand tu pries à Dieu, mais le diable à côté est en train de rire ta prière. Parce que Satan connaît les principes de la parole. Il doit forcément les connaître pour conduire quelqu'un en erreur. La seule manière de conduire quelqu'un en erreur, c'est de connaître ce qui n'est pas l'erreur pour conduire l'autre en erreur. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 4, il a cité à Jésus les Écritures parce qu'il les connaissait. C'était pour l'amener dans l'erreur. Donc le diable connaît bien ce que Dieu a dit dans la parole et les principes de la parole. C'est parce que frère Madame dit qu'il y a des prières, vous priez, mais lui est en train de rire. Donc nous ne voulons pas que Dieu puisse rire nos prières. Nous Satan rire nos prières. Mais nous voulons plutôt que nos prières aient l'impact sur lui. Parce qu'il y a des gens, quand le fils, quand il se met à genoux, il prie le Seigneur. Frère Madame me dit que même l'enfer tremble. Parce que la prière de juste a une grande efficacité. Ça a le pouvoir même de déranger le monde de Satan. Et ça dérange même Dieu. J'entends les amens. Jésus a parlé du Fils et du juge unique. Amen. Il dit que cette femme voulait obtenir justice contre son corps adverse. Une femme, voilà, voulait obtenir justice contre son corps adverse. Jésus dit dans la parabole qu'elle était en train de déranger à tout moment le juge. Pour quoi? Pour régler sa situation. Et il importunait le juge. Alors le juge était obligé, n'est-ce pas, de régler sa situation. Jésus dit que c'est la même chose pour notre Père Céleste. Quand un fils de Dieu prie et continue à prier pour accomplir Matthieu 7:7, finalité, Dieu sera dérangé et sera obligé de résoudre sa situation. Le pasteur peut prier pour vous, pour votre situation. Il peut intercéder pour que tu aies un travail. Mais si toi sur qui je prie, tu n'es pas dans ta position, il n'y aura rien. Parce qu'il y a une condition qui va de pair pour que mes prières soient exaucées sur vous. On ne donne pas la charge ou la responsabilité sur une personne qui n'est pas à sa place, n'est-ce pas? Si quelqu'un se noie déjà dans la boue et vous lui donnez encore des richesses, n'est-ce pas, il l'amènera encore plus dans la boue.
il y a des prières ciblées que le pasteur peut prier pour les gens de l'église, mais si l'église là n'est pas dans la condition ou la position qu'il faut, il n'y aura rien. Vous pouvez aussi avoir la foi à votre prière. Mais si votre condition n'est pas habilitée, il n'y aura rien. Parce qu'il y a quelque chose qui attire Dieu pour réaliser une chose en vous. Ce n'est pas parce que tu gênes beaucoup, tu pries beaucoup qui amènera Dieu. Non. Sinon les musulmans aussi auront Dieu et les pentecôtistes. Mais il y a quelque chose qui fait que quand vous êtes en train de demander à Dieu, qu'ils sont sensibles à votre prière. C'est votre condition vis-à-vis de sa parole. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Donc, les prières ou la demande à Dieu, depuis dans le temps de la Bible, Dieu avait dit à Moïse, je choisirai un lieu où je mettrai mon nom. Et vous viendrez adorer dans ce lieu-là. Et Dieu a dit que ce lieu-là, c'est là que j'exaucerai vos prières. Est-ce que vous êtes en train de m'écouter? Amen. Je t'amène quelque part pour comprendre cette réalité. Parce que nous ne sommes pas des pentecôtistes qui prient à l'aveuglette. Et nous sommes censés connaître c'est quoi la prière. Parce que la prière c'est aussi une atmosphère. Amen. La bonne atmosphère. La bonne attitude. Amen. Amen aussi Dieu agit dans votre vie. Amen. Nous avons des gens qui gênent, qui prient beaucoup et tout ça, qui intercèdent et leur position n'est pas conforme à la parole. Et le Fils de Dieu, quand Dieu regarde un fils prier, il doit voir il prie dans quelle position. La prière là vient d'où? Parce que le lieu de la prière c'est en Jésus, mais ça vient d'où? Déjà la Bible dit que ce n'est pas vous qui prierez, mais c'est votre esprit ou le Saint-Esprit en vous qui demandera à Dieu. La prière qui est en train de monter là-bas, ça vient d'où? Parce que Dieu n'exauce que Jésus. J'ai envie de dire amen la parole. Amen. Même si le faucon ne veut pas dire amen la parole, mais les aigles diront et moi-même je vais dire amen. Il n'y a qu'une seule personne que Dieu exauce, c'est Jésus. En dehors de Jésus, Dieu n'exauce personne. Quand quelqu'un prie et qu'il est en Christ, ce n'est pas lui, c'est Jésus qui est en train de prier. Parce que c'est Jésus l'intercesseur. Parce que c'est Jésus notre avocat. Pour que nos prières soient exaucées, on doit être dans une position où nous sommes de Jésus. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela? Parce que Jésus, alléluia, en lui c'est la perfection, c'est l'agneau de Dieu. Donc pour que nos prières soient exaucées, il y a une condition. Amen. Je veux me marier. Je veux avoir le travail. Dieu donne-moi ça. Il y a une condition. Lié à cela. Alors, est-ce que vous me comprenez? Amen. On acclame le Seigneur. C'est juste une petite exhortation. Je ne vais pas être emporté, je vous parle simplement. Petit enseignement comme ça. Vous vous positionnez. Parce que vous savez que nous avons des gros privilèges. Nous qui prions le Seigneur. Nous qui sommes en Christ. Nous avons tellement trop de privilèges qu'on ne devrait pas vivre comme des mendiants ou comme des gens qui ne sont rien en fait. Et le problème c'est que nous ne connaissons pas notre position, c'est que nous sommes.
pourquoi aussi les choses semblent retardées, parce que Dieu veut que te voir dans une position pour qu'il puisse t'exaucer. Et si tout le monde peut comprendre cette position et se place là dans cette position-là, vous allez voir que vos prières seront efficaces même pour l'église. Amen. Amen. La prière de juste a une grande efficacité. Alors écoutez ceci. Je vais lire ici dans la brochure les exploits. C'est ça? Attendez d'abord. Je pense que ça c'est un dossier que j'ai mis ici. Je crois que c'est ça. Attendez un peu là. Ça c'est la réconciliation par la communion avec Dieu. La réconciliation par la communion avec Dieu prêchée le 20 janvier 56. 20 janvier 56, le paragraphe 77. Il dit, et alors que vous avez la tête inclinée, les yeux fermés, je ne sais pas ce soir, alors que nous sommes dans la salle, s'il y a ici ce soir quelqu'un qui s'est éloigné de Dieu, mais oui, qui voudrait simplement dire non, pas à moi en tant que ministre, mais à Jésus comme son créateur. Si vous voulez lever la main et dire, oh Dieu, sois miséricorde envers moi, souvenez-vous de ma prière. Souvenez-vous de moi dans la prière. Frère Branham, dans ce service, afin que Dieu m'accorde cette expérience dont vous parlez ce soir. Voulez-vous lever votre main? Y a-t-il quelqu'un, n'importe qui, ou dans cette salle, qui voudrait lever sa main? Que vous soyez méthodiste, presbytérien, pentecôtiste, peu importe ce que vous êtes, si vous êtes en dehors du champ, cela vous regarde. Mon ami, voulez-vous lever la main et dire, priez pour moi, frère Branham? Wow. Je lève ma main ici maintenant vers Dieu, vers le Dieu Tout-Puissant, pour dire que je désire réellement naître de nouveau et être en communion avec Dieu. Je me suis toujours demandé pourquoi mes prières ne sont pas exaucées. Hein? Je me suis demandé. Wow. Amen. Je me suis toujours demandé pourquoi mes prières ne sont pas exaucées. Amen. Bavé, Yann. Moi je ne tenais pas les oreilles. Parce que Bala c'est beau. Je me suis toujours demandé pourquoi mes prières ne sont pas exaucées. Amen. Amen. Pourquoi je n'arrive nulle part? J'ai mené une vie à mi-chemin. Sans dessus. La tête en bas. Tonton dedans. Tonton dehors. Dieu exauce-moi. Je veux me marier. Je veux avoir un frère. Je veux avoir une soeur. Mais ta marche est toujours tonton dedans, tonton dehors. Et frère Branham dit que les personnes te posent la question pourquoi mes prières ne sont pas exaucées. Maintenant, elles ne sont pas exaucées. Et quelle est la condition pour qu'elles soient exaucées? Parce que si ce n'est pas exaucé, c'est certainement que nous ne remplissons pas les critères. Donc on ne prie pas par équipe, mais il y a des critères qu'il faut remplir pour que ma prière soit exaucée.
le désir que j'ai dans mon cœur, c'est qu'elle soit exaucée. Parce que comme une prière exaucée, ça donne la joie. Amen. Amen. Ça réjouit le cœur. C'est ce que je fais. Mais je ne vois pas ça. Mais quelle est la condition pour que moi je fasse ça? Parce que je vais voir ça. Et Dieu l'a dit dans la parole. Si les autres ont fait ça, moi je vais voir ça. Mais si les autres ont fait ça, ils ont dû respecter les conditions, les principes. Amen. Amen. Donc, sont dessus, dessous. Non, on ne connaît pas. Il est dedans, il est dehors. Mais il prie, il veut que Dieu puisse faire. Amen. Amen. Dieu n'est pas un Dieu des autres. Mais c'est un Dieu de paix. Il n'agit pas dans le désordre. Mais il agit dans la paix. Et Jésus a dit, je vous laisse ma paix. Mais toi, tu es dans le désordre. Il va agir comment? Notre Dieu exauce les prières dans le shalom. Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Si vous n'êtes pas dans le shalom, il n'exaucera pas vos prières. Non pas que la parole devient efficace, mais c'est parce que vous n'êtes pas dans le lieu qu'il faut pour qu'il exauce ça. Est-ce que vous comprenez cela? Mais pourtant nous voulons que nos prières soient exaucées. Amen. Amen. J'ai mené une vie à mi-chemin. Amen. Amen. Sens dessous. Il dit la tête en bas. Tonton dedans, tonton dehors. Et ici et là. Donc, si quelqu'un est dans cette condition, même s'il vient ici le samedi, j'ai prier, c'est en vain. On va seulement dire que mais nous sommes nombreux à la prière, à l'intercession. Mais c'est en vain. Parce qu'il est tantôt dedans, tantôt dehors. Il va foutre du bruit pour rien que Dieu ne va pas m'exaucer. Il va foutre du bruit, parfois jusqu'à se faire mal à la gorge pour rien. D'autres même se mettent à gêner, croyant peut-être que Dieu fait quelque chose. Non, rien. L'obéissance à la parole vaut mieux que tous les sacrifices que l'on peut faire. Dieu met toujours la parole avant toutes les choses. Amen. Parce qu'il est la parole. Amen. 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 Donc, je me suis simplement, je donne simplement l'air de pouvoir arriver nulle part. Il me semble que j'ai prié, mais Dieu ne veut pas répondre à ma prière. J'ai prié, mais Dieu ne veut pas répondre à ma prière. Ça fait 4 mois, 5 mois, une année que je prie pour la même chose, mais il semble qu'il ne répond pas à mes prières. Car sachez-le, si je suis fils et que je prie, je continue à prier, il ne peut pas rester insensible dans la prière. C'est pas vrai ça. Impossible. Ça dérange. C'est un dérangement qui l'obligerait d'agir parce que le dérangement est conforme à sa parole. Alléluia. Pas parce que je prêche, pas parce que je suis diacre, ou je ne sais quoi, que ça amènera Dieu à exaucer mes prières. Non. Toute personne est soumise sur la même loi. Dieu ne fait exception des personnes. Si je suis pasteur et que je veux que Dieu me bénisse, et que je suis en train de prier pour qu'il fasse une chose pour moi, je suis soumis dans la même condition.
réponde à ma prière. Amen. Amen. Quel est votre problème? Quel est votre problème? Question. Il dit, vous êtes en dehors de la communion. Le problème c'est que vous êtes en dehors de la communion. J'ai prié, mais il semble que mes prières ne sont pas exaucées. Quel est le problème? Une question qui va répondre lui. Vous êtes en dehors de la communion. Alléluia. Quel est le lieu de la communion? C'est là où le sang a été versé. C'est là où il y a la protection. C'est dans la parole. Alléluia. Vous n'êtes pas en communion. Avec qui? Pas avec espoir. Pas avec moi. Mais avec Dieu. Donc, si vous n'êtes pas en communion avec Dieu, ça veut dire que vous êtes en quelque sorte en inimitié. Vous êtes opposés l'un et l'autre. Vous n'êtes pas en harmonie avec Dieu. Parce que vous êtes en dehors de la communion avec Dieu. Mais pourtant, dans cette position, vous lui faites des demandes que vous voulez qu'il fasse pour vous. En dehors du lieu de la communion. Oh, Dieu ne bénit pas, n'exauce pas les prières en dehors de la communion. Du lieu de la communion. C'est pour cette raison il est dit que Israël n'était jamais béni en dehors de sa patrie. Est-ce que vous m'écoutez? Il ne pouvait pas être béni en dehors de sa patrie. Chaque fois qu'Abraham quittait sa patrie, c'était la rupture de la bénédiction de Dieu. Alléluia. Mais chaque fois qu'Abraham était dans la Palestine, dans sa position, il était un bébé entre les mains de Jéhovah. Quand il avait, n'est-ce pas, manqué la force de Melki et El Shaddai, il avait donné les ailes pour qu'il devienne fort. William Branham dit, Abraham prenait besoin de son âge. Pour Dieu, c'était toujours un enfant, un bébé. Alors c'était au père de Paul, ceux de lui. Parce que je ne vous laisserai pas orphelin. Je serai avec vous. Dans la paternité doit primer sur la filiation. Je pourvoyais. En dehors de sa patrie, c'était les choses étaient fermées. Toi là qui te plaît de ta vie, des situations, est-ce que tu es dans la patrie? Parce que Dieu ne peut pas nous bénir ni exaucer nos prières quand nous sommes en dehors de la patrie. Tu vas dans les hôtels. Et comment tu veux que Dieu exauce ta prière? Tu as prêché et confessé. Comment veux-tu que Dieu puisse exaucer nos prières? Il ne le fera jamais. Amen. Donc, ils étaient bénis que dans les patries. Et William avait dit, notre patrie, c'est le message de l'heure. Le message de l'heure, c'est notre patrie. Qu'est-ce que le message? C'est pas simplement les brochures. Le message est plus profond que les brochures. Tu peux avoir les brochures sans être dans le message. Alléluia. Tu peux avoir tous les livres de frère Branham, les brochures, les livres et les actes de l'église et les bonnes sans être dans le message. Parce que le message c'est en elle-même, c'est un lieu. C'est l'arche de Noé. C'est le corps de
Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc ne pensez pas parce que j'ai une église, parce que j'ai des brochures, parce que j'ai pas besoin d'un prophète, que Dieu vous aide à prier. Il y a une condition. La position qu'avait Branham vis-à-vis de la parole, il s'est trouvé dans ces lieux-là. C'est le même lieu que n'importe qui doit se trouver. Alors en ce moment-là, il est dans sa patrie. Amen. Tout ce qu'il a besoin, Dieu l'a déjà placé dans notre patrie. Frère Branham dit, tout ce que l'Église aura besoin pour ses voyages se trouve en Christ. Et toi tu es en Christ. Si tu as besoin, tu dis Seigneur, moi j'ai besoin de ceci. Mais comme tu es dans le lieu approprié, tu es dans la condition, il va te donner ça. Parce que ça y est là en vous. Comment faire pour que nos prières soient exaucées? Jésus avait dit, demandez beaucoup pour que votre joie soit parfaite. Mais si nous prenons que tout le monde soit dans la joie ici, ce n'est pas au pasteur de l'église le problème. Ce n'est pas l'église. Ce n'est pas au frère. Comme je l'ai dit au début, que j'irai voir le frère interne pour qu'il puisse m'aider. Le frère interne n'a pas été placé pour t'aider. C'est ton père qui a dit que tu n'es pas orphelin. Voilà. C'est lui qui a dit tout ce que vous demandez à mon nom, je le fais. Toi, au lieu de demander, tu penses au frère. Le frère là n'est pas la solution pour tes problèmes. Chemin ouvert tabernacle n'est pas la solution pour vos problèmes. Mais chemin ouvert tabernacle vous donne la solution par la parole. Négocier à faire pour que vos prières soient exaucées. En ce temps-là, la joie sera parfaite. La joie sera parfaite. Et on sera tous heureux. Quel est le problème? Vous êtes en dehors de la communion. Jésus a dit. Jésus a dit. Tout ce que vous demanderez au Père. Pas tout ce que vous demanderez au frère. À la soeur. Parce qu'il y a les moyens. Tout ce que vous demanderez au Père. Alléluia. Je le ferai. Amen. Amen. Dieu ne peut pas mentir. Il est la vérité. Il est la parole. Je le ferai. Tout ce que vous allez demander au Père. Écoutez. Je le ferai. Il a dit. Si vous demeurez en moi. Si c'est une condition. C'est un conditionnel. Si vous demeurez en moi. Et que mes parents demeurent en vous. Demandez ce que vous voulez. C'est un conditionnel. Si vous demeurez en moi, c'est une condition. Et que mes parents demeurent en vous. Demandez tout ce que vous voulez. Je le fais. En d'autres termes, si la personne ne demeure pas, il ne va pas le faire. Parce que c'est un conditionnel. Mais si la personne demeure, il va le faire. Oh, c'est quoi demeurer? Frère Branham me dit, demeurer me dit, rester. C'est-à-dire, être là tout le temps. Être là tout le temps où? Être là tout le temps dans la parole. Que la parole demeure en vous. Et que vous demeurez
Pas Dieu va à droite. Au lieu de la droite, lui il fait gauche. Et il fait dire à celui qui va à droite. Alors que lui il va à gauche, il fait comme ça. Il dit à lui, exauce-moi. Ça ne marchera pas. Il faut prendre la même direction que lui. Si tu veux te marier, tu connais comment tu vis toi-même. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Wow. Il dit, celui qui écoute mes paroles et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient pas au jugement. Il ne sera plus jamais jugé. Et il est passé la mort à la vie. Reconnaissez-vous ce soir que vous aimeriez être en cet endroit, le lieu où je nommerai la station de le lieu d'adoration. Amen. Hein? Et que vous aimez, reconnaissez-vous ce soir que vous aimerez être à cet endroit, l'endroit de la communion, et que vous aimerez qu'on se souvienne de vous. Amen. Dans un mot de prière, Frère montre déjà que lui m'a prié pour eux. Mais est-ce qu'ils sont dans la position? Aimeriez-vous entrer dans cette position-là? Et après il a prié. Alors j'avais dit au début que le problème ce n'est pas le pasteur prie, mais toi tu es dans quelle position? Que le Seigneur vous bénisse. On acclame le Seigneur. Shalom à tous. Voilà un peu cette petite exhortation que je vous ai donnée. Je peux jouer les pianos. Si la parole demeure en vous, demandez ce que vous avez besoin. Je le fais. Je ne vous laisserai pas. Donc vous avez le privilège de demander à votre Père qui est vivant. Quand un enfant est là à la maison, si l'enfant a un besoin, il n'ira pas vers l'oncle. Il n'ira pas chez l'oncle. Il ira sur Malek. Il va demander chez papa. Juste. De la même manière, le désir de la femme, c'est pas vers son mari. Le désir des enfants, c'est pas vers le papa. Amen. Parce que tout ce monde-là porte son nom. Est-ce que vous comprenez ça? Donc chaque désir de la femme et des enfants, c'est le papa. Amen. Il doit prendre soin des siens. Parce que tout ce monde est une partie de vous. La femme est une partie de vous. Vos enfants aussi est une partie de vous. Et vous. Amen. Parce que nous formons toute une grande famille. Papa, maman et les enfants. Il doit y avoir une complicité. Quand tu verrais des vrais enfants, il ne peut pas protéger les parents. Honorer les parents. Dans leur vie. On va pas les traiter parce que les parents sont chrétiens. Honorer leur foi. C'est ça, vivre dans l'amour de notre foyer. Dans la famille. Donc il n'ira pas chez l'homme. Pourquoi il a un besoin? L'idée est plus vers le Père. Papa n'a demandé de quand il a l'école là-bas. Papa n'a demandé ceci. Il n'a plus nulle part ailleurs. Amen. À moins que le papa soit un irresponsable. C'est que nous ne sommes pas censés être. Que les enfants, tu es vivant, il a et ailleurs. C'est pas normal. Même le père, il faut les voir. Le père va être le père. Quel que soit les difficultés. Ne pas traiter la position. Amen. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Oh oui, merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Oh merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Oh Dieu, nous louons, Jésus. Oh, nous te louons, Jésus.